Comment gérer ses émotions face à un pervers narcissique? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Priscilla Canapel, votre coach sentimental et en développement personnel. Et aujourd'hui, on va parler du pervers narcissique. Je vais vous récapituler ces trois visages. Les trois visages qu'il porte, qui font sa personnalité. Vous ne pouvez pas le changer, ne l'oubliez jamais. Et quand vous êtes en relation avec un pervers narcissique, n'essayez pas de le sauver, fuyez. Simplement, foutez le camp de cette relation. Alors, le premier visage que vous allez rencontrer en début de relation, c'est le partenaire parfait qui vous apporte l'amour, la tendresse. C'est vraiment l'homme ou la femme idéale dans tous les points. Et après, il va montrer son deuxième visage, le bourreau. Celui qui va vous rabaisser, vous manipuler, vous critiquer, vous faire tout et n'importe quoi. Ça sera de votre faute. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le troisième visage va apparaître. Celui de la victime. Pourquoi la victime? Parce qu'il va en fait manipuler les gens pour les mettre de son côté, pour vous faire passer pour une personne toxique, pour voir même un pervers narcissique ou une perverse narcissique, bien entendu, comme si c'était pas assez. Alors, si vous avez besoin de vous libérer d'un pervers narcissique, j'ai mon adresse mail. Envoyez-moi un adresse mail, je vous répondrai. Je vous permettrai de sortir de l'emprise d'un pervers narcissique, de la dépendance affective, de prendre confiance en vous et de reprendre une vie stable et durable pour rencontrer une personne qui vous mérite, qui vous rendra heureuse, pour avoir une relation stable, durable, mais surtout pas toxique, je le répète. Et merci à vous tous d'être abonnés à cette chaîne, de faire grandir cette communauté. Merci à ceux qui viennent de le faire, de faire grandir cette chaîne. Et surtout, merci pour ce pouce bleu. Ça me permet de savoir que vous avez adoré cette vidéo, qu'elle vous a apporté de la valeur. Et on rentre dans le sujet. Comment gérer ses émotions face à un pervers narcissique? Il faut savoir une chose, que face au pervers narcissique, il ne faut jamais se justifier. Ne rentrez jamais dans le détail, ne lui donnez jamais de pouvoir. Si vous lui donnez des pouvoirs en vous justifiant, c'est la merde, c'est la catastrophe, parce qu'il va vous les utiliser contre vous, il va vous manipuler. Si vous allez vouloir en fait lui faire entendre raison, et c'est une deuxième chose que vous ne devez surtout pas faire avec un pervers narcissique, essayez de lui faire entendre raison. C'est mort. Si vous lui dites, oui mais t'as vu l'attitude que tu viens d'avoir, ton comportement, tes attitudes, non, non, c'est le visage victime qui se met en place, où il va dire, non je suis pas responsable, c'est toi la mauvaise personne, non, non, je veux rien savoir, tu as tort, c'est toi qui as tort, pas moi, c'est ce qu'il va vous dire, toujours. Si vous essayez de lui faire entendre raison, non, 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 non. Si vous voulez contrôler les émotions d'une personne, de cet homme ou de cette femme, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Ne vous justifiez jamais, n'essayez jamais de lui faire entendre raison. N'essayez jamais vraiment d'effectuer des critiques sur ce qu'il a fait, de lui faire dire t'as eu tort. Non. Si vous lui dites t'as eu tort dans tes actions, t'as un mauvais comportement, pourquoi t'étais comme ça au début de la relation, tu peux pas redevenir comme t'étais avant? Non. Si vous essayez de le faire changer, de le refaire redevenir le partenaire idéal gentil que vous avez connu en début de relation, non. C'est pipeau. C'est nada, niet. Non, 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 non. N'essayez pas, ne tentez pas de vouloir changer cette personne. N'essayez pas de la sauver. C'est pas à vous de la sauver. Même pas un psy, franchement, pourrait changer cet homme ou cette femme. La seule chose que vous pouvez faire, vraiment, c'est fuir. Fuir. Et s'il essaye de vous intimider, s'il essaye de rentrer dans un débat en vous critiquant, créant de la culpabilité, de la peur, l'angoisse, et j'en passe, et des meilleurs, parce que oui, il va tenter en fait de vous reséduire, de vous rabaisser, de vous déstabiliser psychologiquement. Mais quand une personne type pervers narcissique fait ça, vous devez lui dire, écoute, je ne suis pas de ton avis, je comprends ce que tu me dis, mais c'est pas mon point de vue. Je comprends ce que tu me dis, mais moi, c'est pas mon point de vue, j'ai pas la même vision que toi. Voilà, c'est tout. Ça sert à rien de rentrer dans le débat. Je comprends ce que tu dis, j'entends ce que tu me dis, mais rentrer dans un débat, ça sert à rien parce que j'ai mon opinion et je sais ce que je vaux. Plus vous allez lui mettre un stop et un non, plus en fait, il va tenter. Et si vous lui faites comprendre que ça marche pas, il va se lasser et il va arrêter tout de suite. Et si vous pensez pouvoir le changer et rester dans une relation avec cette personne, non. Je vais être honnête et je ne le redirai jamais. Un pervers narcissique ne fait que vous détruire. Il ne le fait pas consciemment, il a été construit comme ça. Mais la seule chose que vous pouvez faire, c'est sortir de cette relation. C'est pour ça que j'ai une vidéo pour pouvoir comment rompre avec un pervers narcissique. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Elle vous permettra de sortir de cette relation et de vous reconstruire. Parce qu'une fois que vous êtes sorti de la relation
avec un pervers narcissique, vous devez vous reconstruire, reprendre confiance en vous, vraiment. Et ça, si vous voulez de mon aide, n'hésitez pas à laisser ce pouce bleu déjà. Et ensuite, n'hésitez surtout pas à vraiment me contacter si vous en avez besoin. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur et je vous dis à la prochaine les amis.